Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatoumata Bintou Thiam, ancienne élève à David Diop Mendes, école où j'ai eu mon bac avec la mention bien. Je dirais que David Diop Mendes est une très bonne école, pour ne pas dire excellente. J'ai eu à faire, comme je le disais tout à l'heure, 12 ans d'études là-bas, du CI au CM2, puis de la 6e à la 4e et puis de la seconde à la terminale. Franchement, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est la rigueur des enseignants, la générosité, je dirais peut-être des directeurs et du corps administratif. Il y a aussi beaucoup d'événements intrascolaires. Par exemple, nous avons eu à partir au Technopole pour faire du théâtre. Ils ont un club de théâtre, un club d'anglais, un club d'arabe, ou par exemple, pendant le Ramadan, nous avons eu à apprendre plus sur notre religion. Donc, c'est vrai, ça touche vraiment un peu toutes les parties de notre vie. Il faut vraiment avoir de l'ambition. Comme je disais tout le temps, mon père, il en riait tout le temps. Je dis que moi, je traîne même pas avec ceux qui n'ont pas d'ambition. Il faut savoir ce que vous voulez faire dans le futur et se donner les moyens pour aller décrocher. Je dirais que ce que m'a apporté le groupe David Diop Mendes, c'est surtout de la rigueur, un petit esprit de compétition aussi, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de rigueur là-bas. Les élèves sont très rigoureux. Hein. Si on veut être devant, il faut vraiment se donner à fond. Ça m'a appris la discipline, parce que l'école tient vraiment à la discipline. Ça m'a donné plein de valeurs dont j'aurai besoin quand je serai dans le monde professionnel. Ayant la mention bien, je prétends à des études en agriculture. J'aimerais vraiment être entrepreneuse dans beaucoup de domaines. Là, je fais de mon mieux en attendant les orientations. J'ai repris le business familial et je dis alhamdoulilah, ça va, je me débrouille. Je pense que ça pourrait me donner beaucoup de rigueur de ne pas me tourner les pouces pendant les vacances. Ça me donne une occupation et ça fait de l'argent de poche quand même, faut le dire. Est-ce que le travail impacte sur le travail domestique? Je dirais oui et non, parce que déjà le travail me permet de m'épanouir, parce que en fait, le travail domestique, il est très limité ici à la maison. Donc, à part si tu te lèves tôt, si je me lève vers 8 heures, à 10 heures, j'ai fini, hein, donc je fais plus rien. Et là, ça me permet de m'épanouir et de faire autre chose, de m'immerger dans le monde du travail déjà à mon âge. Et ça, c'est un grand plus pour moi. Après, non, parce que bon, là, on a la bonne ici. Donc, moi, je me lève et je me prépare et je viens, je m'assois, je fais rien. Peut-être la nuit, je peux cuisiner. Bah oui, j'ai appris parce qu'on a eu 3 ans. On a fait 3 ans sans bonne quand même. Du coup, avec l'école, j'essayais de gérer les courses, les corvées, la cuisine. Donc, disons que j'ai déjà eu ma formation, même si bon, je ne sais pas tout faire. Je ne suis qu'une humaine. Hein. Et puis maintenant, bon, j'apprends toujours. Je suis toujours en train d'apprendre. Donc, je ne peux m'avancer sur ce terrain sans remercier papa, maman, Tassoda. Parce que franchement, elle est géniale. Hein? C'est vraiment ma copine ici, c'est vraiment ma copine de la maison. Bon, vous voyez là, mais derrière, il y a un soutien énorme. Déjà par rapport aux études, mon papa m'a toujours poussé à faire ce que je voulais. Il m'a jamais vraiment mis la pression. Donc, je voudrais vraiment le remercier par rapport à ça. Ici, tout va dans ma poche, mais je ne débourse rien. Peut-être j'achète du papier, mais sinon, le courant et des machines et plein de choses que j'ai trouvées ici, ils m'ont été donnés par papa et ta soeur aussi. Bon, elle m'aide beaucoup, elle me dit va ouvrir. Elle me rajoute de la motivation et de la rigueur quand je ne suis pas assez rigoureuse. Elle me remet sur les rails vite fait. Elle me dit non, tu ne peux pas ouvrir à cette heure-ci, tu ne fais pas assez d'efforts. Bon, c'est vraiment un soutien et bon, c'est vraiment une figure maternelle pour moi. Je remercie de papa à ma petite sœur aussi, qui apporte la joie de vivre ici dans la maison parce que je suis très bavarde et je les remercie juste pour me supporter. Hein. Moi, je me dis que quand j'étais en terminale, mon objectif, c'était le bac. C'était rien d'autre. Et puis, après le bac, là, je me rappelle que j'ai galéré pour trouver quelque chose qui me plairait, quelque chose qui paie bien,
quelque chose adapté à mes études parce que j'ai fait la série L2. Je dirais aussi aux élèves de seconde et au plus bas aussi, de ne pas attendre d'avoir un challenge imminent, disons, pour faire des efforts. Parce que la moyenne de seconde, la moyenne de première et la moyenne de terminale comptent beaucoup pour avoir le bac. C'est la même chose pour les élèves de troisième. C'est le dossier de bac entier. Je leur dirais aussi de tenir à la discipline. Parce que sans discipline, on ne peut rien faire de conséquent. Bon, sinon, détermination, volonté et vergogne. Parce que les études sont chères. Ça coûte cher de payer chaque mois. Les inscriptions sont chères. Les courses de rentrée, les habits, les fournitures. C'est beaucoup d'argent que papa et maman se débrouillent pour fournir. Chaque mois, aussi, il y a le travail au quotidien. La nourriture, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de travail derrière. Là, je travaille et maintenant, je me rends compte vraiment de la valeur de l'argent. Et c'est maintenant que je suis encore plus reconnaissante de mes parents. Sachant qu'on ne peut pas le rembourser, on ne peut pas les payer, mais de faire quand même des efforts pour qu'ils aient le cœur léger en nous regardant.